commençons ce journal par une mise en garde et un appel lancé hier soir par le président de l'État, Yitzhak Herzog. Et oui, Boker Tov Ilana, le président organisait en effet hier soir dans l'enceinte de sa résidence à Jérusalem un office des Slichot à l'approche de Yom Kippour. L'occasion pour lui d'appeler à cesser toute forme de violence politique, violence verbale et bien entendu à plus forte raison, violence physique. Le président s'est dit préoccupé par les expressions de violence qui parsèment actuellement la campagne électorale. Les événements de ces derniers jours m'empêchent de dormir. Nous ne devons pas considérer ceux qui ne pensent pas comme nous comme des ennemis, a dit le président avant de dénoncer toute forme d'extrémisme politique. Le président a également rappelé qu'hier, les Israéliens religieux avaient jeûné pour commémorer l'assassinat de Guédalia, dernier gouverneur de la Judée, qui est considéré comme le premier assassinat politique en terre d'Israël. Et puis dans le reste de l'actualité, un développement électoral important s'est produit hier au sein de la commission électorale centrale. En effet, le président de la commission, le juge Yitzhak Amit, a décidé d'invalider la candidature d'Amichai Shikli dans la liste électorale du Likoud. Ce faisant, le juge a répondu favorablement à la requête du parti Meretz. En ce sens, motif invoqué par le juge, Shikli a été déclaré dissident du groupe parlementaire Yamina, mais il n'a pas démissionné de la Knesset à proximité de cette proclamation, comme le réclame la loi. Il faut souligner que dans le cadre d'un compromis intervenu il y a de cela plusieurs semaines, le tribunal israélien de district avait autorisé Amichai Shikli à se présenter en dépit du fait qu'il n'avait pas démissionné comme l'exigeait la loi. Au Likoud, la décision du juge Amit a provoqué une avalanche de protestations au sein du grand parti de droite. On a la ferme intention de déposer un recours devant la Cour suprême en lui demandant de casser la décision du juge. Par ailleurs, le juge Amit a rejeté la même requête du Meretz concernant la députée ex-Yamina Idit Silman en invoquant justement le fait qu'elle-même avait dans le cas précis démissionné de la Knesset dans les délais imposés par la loi. Et puis hier, le gouvernement a voté par téléphone en faveur de la candidature de l'ancien juge Eliakim Rubinstein. Oui, Eliakim Rubinstein a en effet été nommé président provisoire de la commission de nomination des très importantes personnalités, et ce en remplacement de Meni Mazouz qui avait refusé une nomination provisoire. Il y a 10 jours, je vous rappelle que la Cour suprême avait cassé la décision de la conseillère juridique du gouvernement, Gila Baharav Miara, de nommer Meni Mazouz en permanence pour une durée de 8 ans, et ce en tenant compte du fait que l'actuel gouvernement était un gouvernement de transition. Concrètement, la nomination du juge Eliakim Rubinstein va permettre d'officialiser la nomination du général Herzi Halevi au poste de 23e chef d'état-major de Tsahal. Et puis un mot à présent sur la situation sécuritaire avec toujours ce matin une série d'incidents plus ou moins graves en Judée-Samarie. Oui, à proximité du village de Khoussan dans le Gush Etzion, un conducteur de camion israélien a été légèrement blessé à la tête par une pierre lancée par des Palestiniens en direction de son véhicule. Par ailleurs, Maher Assaïd, le terroriste qui avait commis l'attentat contre un autobus de soldats dans la vallée du Jourdain il y a de cela quelques semaines, a prononcé hier soir un discours en public dans le camp palestinien de Jenin, un camp qui, vous le savez, a été le théâtre hier matin de violents affrontements entre soldats israéliens et terroristes palestiniens. Lors de son intervention, Assaïd a appelé les Palestiniens armés à poursuivre leur combat, a-t-il dit, pour permettre la victoire de l'islam. Fin de citation. Les forces de sécurité israéliennes poursuivent leurs recherches afin de retrouver Assaïd, mais l'on admet au sein de Tsahal que ce discours en public, alors qu'il est recherché activement, est très inattendu et très problématique. Et puis, 2 informations. Ceci étant, l'opération militaire israélienne d'hier matin à Jenin suscite le vif mécontentement de la communauté internationale. Oui, le département d'État américain a appelé hier Israéliens et Palestiniens à tout faire pour calmer la tension actuelle. Dans un communiqué, il est écrit que les Américains sont très inquiets par la dégradation de la situation en Judée-Samarie. La Grande-Bretagne, elle, a appelé Israël à agir avec retenue dans son usage de la force et a rappelé que plus d'une centaine de Palestiniens avaient été tués par Israël depuis le début de l'année 2022. Quant à l'Union européenne, elle a exprimé, je cite, ses regrets pour l'élimination des terroristes hier à Jenin et a qualifié l'incursion de Tsahal d'invasion. Et puis rapidement, le cabinet restreint pour la sécurité nationale devrait se réunir la semaine prochaine pour valider un accord entre Israël et le Liban sur le tracé de leurs frontières maritimes communes. En effet, les pourparlers ont quasiment abouti. On s'achemine vers un accord dans ce dossier délicat. On considère que le médiateur américain Amos Hochstein présentera son ultime proposition de compromis dans les tout prochains jours. Hochstein doit rencontrer aujourd'hui ou demain le conseiller israélien à la sécurité nationale Eyal Hulata qui se trouve actuellement à Washington. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Eh bien, on peut dire que le temps se réchauffe progressivement. Il fera aujourd'hui 30 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat.